Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un Tiers, j'espère que vous allez bien. Vous souvenez-vous de ce beau petit vêtement que je vous ai présenté il y a de cela vraiment pas longtemps? C'était un petit vêtement pour animaux. J'ai ce qui me reste de perles, ça me prenait de la compagnie DIY Choose, DIY Choose. J'ai les restants de diamants, dans le fond, il me reste quand même, mais écoutez, regardez les quantités, là, pour vrai qu'il reste, là, il en reste quand même vraiment beaucoup. Donc ça, là, c'est vraiment là, tout ce qui me reste là, de perles, là. Donc j'en avais quand même pas mal de plus. C'est génial, c'est un point très positif. Ça n'a vraiment pas été long à faire. J'ai fait ça en, c'est ça, je crois, ça m'a pris quoi, peut-être 20 minutes, à peu près. Façon de parler, une demi-heure, là, c'était fait. Là, j'avais ouvert mes petits sacs parce que c'était des petits sacs qui étaient à usage unique. Fait que j'ai ouvert mes petits sacs, je mis ça dans d'autres sacs. J'ai mis mes petits numéros dessus, j'ai sorti mes affaires, mon plateau, mis ma cire dans mon crayon. Je veux dire, je me suis comme, mettons, là, je me suis assis, puis je me suis levée. OK, c'est fini. Ça va aller au vernissage. Ben, ça m'a pris à peu près une demi-heure. Fait que c'est vraiment pas quelque chose de long à faire, là. C'est génial. Fait que ça peut être de quoi de super aussi pour les enfants. Si moi, ça va être une demi-heure, mais un enfant, ça peut facile y prendre un après-midi. Il a quand même une coupe à mettre, là, des perles. Mais vous verrez que le résultat, là, vraiment, là. On le voit super bien. Ça brille en masse. Donc, c'est génial. Puis, ça m'apporte cette vidéo-là aujourd'hui à tester ce beau petit produit-là ici que on a vu là d'Epic Club. Ça fait combien de temps? Ça fait quelques semaines, là, je vous ai présenté un unboxing d'Epic Club et puis je vous ai dit que j'allais tester ce vernis-là sur des diamants spéciaux. Est arrivée la journée. Donc en même temps, je m'étais dit je voulais vous montrer le résultat final de ce produit-là. Pourquoi pas faire une belle vidéo puis combiner les deux, même si les produits me viennent de deux compagnies différentes. C'est tellement pas grave. Éventuellement, je suis sûre et certaine que DP Club va avoir ce genre de vêtements. Mais là, pour l'instant, je l'avais vu seulement sur le site de DIY Choose. Mais c'est des sites qui font partie là, des sites là, que moi, je catégorise beau, bon, pas cher. Donc, vraiment, là, c'est comparé. Là. Mettez les choses dans votre panier. J'ai comme d'avoir un flash en même temps que je suis en train de parler. Je m'excuse. J'ai comme coupé mon idée bien raide. Je me suis dit... Parce que là, ma bouteille, la façon qu'elle est faite, je dévisse ça ici, ça va super bien, je vais en verser tout, mais je veux pas trop en mettre. Puis, je vais me servir d'un pinceau éponge pour bien l'étendre parce que, honnêtement, je conseille pas un pinceau normal, les poils puis tout, ça pourrait faire des petites lignes, c'est diamants. On pourrait voir de quoi à finition. Ça pourrait arriver versus un pinceau éponge, mais c'est pour ça que je me suis dit, crème, je vais mettre un peu de vernis dans le fond d'un plateau vert. Et oui, les plateaux verts, je m'en sers jamais. Je vais le prendre, puis là, je vais pouvoir l'appliquer comme il faut. Je vais essayer de ne pas dépasser sur le contour du vêtement. Je me suis improvisé un beau petit carton pour justement là, faire le tout. Donc, voici comme le flash que j'ai eu en même temps que je vous parlais. Je m'excuse. Donc, c'est ça. Je me suis dit, là, je voulais vous montrer qu'est-ce que ça avait l'air, le petit vêtement. Puis en même temps, je voulais tester le produit. Fait que, ah ouais, let's go. On fait un 2 en 1 comme vidéo. Fait que là, c'est parti. Parce que c'est vraiment un produit qui est vendu pour vrai. Hey, j'en ai pas besoin de gros, là. Là, il faut que j'essuie ça comme il faut. Je vais attendre avant de le refermer. C'est ça. Pourquoi pinceau éponge? Bon, on pourrait voir dessus les fois, les traces d'un pinceau normal. On dirait que je redoute ça un peu. Bon. Pinceau éponge, ce qui arrive, c'est que ça en prend un peu. Ah, je le vois là que j'en mets parce que ça fait comme, tu sais, si je frotte, ça fait comme une petite mousse. C'est ça, je disais, je vais essayer de pas trop dépasser sur le vêtement, d'en mettre vraiment juste sur les diamants. Puis en même temps, ça va aller neutraliser la colle. La colle pour ce genre de projet-là, c'est une genre de colle baveuse. C'est comme gluant. Fait que ce que ça fait, moi, je pourrais dire ça, là. Et puis mes termes, là, puis mon jargon pour non populaire au diamond bending. Tu sais, quand ça va sécher, dans le fond, ça va vraiment comme incruster.
le diamant dedans. Puis là, moi, ce que je vais faire, je m'arrange vraiment, tu sais, pour venir en mettre sur tous les diamants, mais aussi venir en mettre, tu sais, sur la colle pour qu'elle soit plus comme, tu sais, après que tu arrives, tu touches, elle soit plus collant. Vernis, tu sais, ça va vraiment comme la neutraliser, ça va les sceller. Mais en temps normal, mettons là, des petits sacs, des petites affaires de même, là, c'est ça, c'est tout comme des colles baveuses qui sont un peu plus comme épaisses, si on veut, dans un sens. La texture est vraiment plus comme une grosse glu. Puis ça, ben, ça fait en sorte que quand ça sèche, ben, ça va comme refermer, ça va serrer. Ton diamant se trouve à être vraiment incrusté dedans, là. Fait que, tu sais, ça tient quand même bien. On n'est pas obligé de sceller puis tout comme que moi je fais. Mais là, moi, je veux voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Là, je le vois bien que j'en mets partout parce que c'est ça. Comme je vous dis, regarde, si je frotte de même, là, ça fait comme une petite broue un peu. Fait que là, je viens vraiment comme l'étendre partout, là. Je veux vraiment être sûre qu'il y en a partout. Le temps de séchage, écoutez, il n'y a strictement rien de mentionné sur la bouteille, sur le site ou whatever. Fait que moi, je sais que d'autres produits que j'ai utilisés, le maximum que j'ai vu de temps de séchage, mettons que ça soit entièrement sec au toucher et tout, ben c'était 24 heures. Sinon, j'ai un autre produit, un autre scellant, que tu sais, c'était 4 heures. Fait que moi, écoutez, j'aime mieux d'en mettre plus que pas assez. Fait que ce que je vais faire, je vais vraiment laisser 24 heures sécher. Donc, je vais mettre ça de côté. J'écris l'heure qu'on est aujourd'hui, voyez-vous. Je me suis écrit ça dans le coin. Fait que demain, à pareille heure, je vais venir vraiment vérifier. À moins que ce soir, parce que là, on est le matin. À moins que ce soir, tu sais, je viens de voir, ça soit vraiment sec. Ben là, je pourrais vous montrer le résultat puis vous dire au bout de tant d'heures. Mais tu sais, je vais venir quand même regarder là, deux, trois fois là aujourd'hui. Je vais venir voir au bout de 4 heures, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Mais on dirait que j'aurais tendance à dire, tu sais, pour que ça soit entièrement sec, vu que j'en ai mis quand même épais et tout, tu sais, j'attendrai quasiment un bon 24 heures. En plus, c'est un tissu, tu sais. Oui, j'ai pas dépassé, j'ai vraiment resté comme sur la patch, si on veut. C'est comme un collant. Après ça, le collant, ils mettent une colle. Puis, tu sais, après ça, ben, tu sais, nous autres, on va venir poser les perles. Mais c'est comme une patch qui est, tu sais, qui est collée, qui est étampée, qui est chauffée sur le vêtement. Fait que je veux pas, ça passe pas au travers, mais quand même, ça reste que c'est du tissu. Donc, avec le vernis, tu sais, je sais pas. On dirait que j'aurais tendance à laisser un bon 24 heures à sécher comme faut. Donc, pour vous, ça c'est un claquement de doigts. Mais je vous reviens avec l'heure. Voyons, je m'étouffe en vous parlant. Ça va bien aujourd'hui. Donc, je reviens avec le résultat, puis combien d'heures à peu près que ça va avoir pris avant d'atteindre mon résultat. Là, mais honnêtement, là, vu que c'est un vêtement, j'aurais tendance à dire un bon 24 heures pour être sûr. Mais appliquer ça, mettons, sur un notebook ou de quoi, je serais curieuse. Au bout, mettons, de 12 heures, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, je laisse sécher. On se retrouve drette là. 6 heures ont passé. Je suis revenue voir au bout de 2 heures. Je pouvais y toucher. C'était sec au toucher. La colle un petit peu encore ses côtés parce que dans le fond, veux pas, là, la couche de colle à la base qui a été mise sur la patch, si on veut, pour poser les diamants. Mais tu sais, on dépasse un petit peu dans les yeux. Puis moi, je me suis vraiment concentrée sur les diamants. Fait que tu sais, il y a 2-3 petits spots là, que ça a comme pas neutralisé. Mais tu sais, sinon, là, c'est ça, au bout de 2 heures, je suis revenue, mettons, ça paraissait plus. Tu sais, j'avais comme fait mousser un peu, si on veut, là, le produit. Puis, au bout de 2 heures, ça paraissait plus pantoute. J'ai pas osé toucher. Au bout de 4 heures, j'ai pris un guess, j'ai touché. Ah, OK, c'était vraiment sec. Là, ça fait 6 heures. Je pourrais dire que c'est entièrement sec. Regardez ce que ça a de l'air. OK, vous pouvez le voir, là. Je vais essayer là, de vous le montrer comme il faut. Fait que ça brille en masse. Ça paraît pas pantoute. Fait que pour les diamants cristaux, là, vraiment... test fait, ça fonctionne. Je suis persuadée que les autres vernis que j'ai, c'est la même affaire aussi. Je voulais vous mentionner 2-3 petites choses. Donc, après, là, tout de suite, quand j'ai eu terminé, j'ai dit, OK, c'est beau le temps de pause, on s'en va tantôt. Pour vous autres, ça s'est fait en un claquement de doigts. Mais bon, moi, les heures ont passé. J'ai tout de suite été nettoyer mon pinceau éponge à l'eau chaude avec un petit peu de savon. Moi, je prends du savon à main. Là. Écoute, là, il est revenu comme nœud. Donc, je l'ai tout mouillé, j'ai tout imbibé. J'ai rincé avec mes mains l'excédent, mettons, de vernis.
Puis après ça, j'ai pris un petit peu de savon à main, là. Puis tu sais, j'ai vraiment fait mousser comme il faut. J'ai fait sortir l'eau. Je l'ai vraiment nettoyé comme il faut. Puis après ça, tu sais, je sors, là, toute l'eau que je peux. Je vais l'essorer. Puis après ça, ma serviette à main à côté, je l'ai pognée. Puis tu sais, j'ai comme essoré l'éponge. Fait qu'on s'entend qu'il y avait presque plus d'eau, là. Fait que dans le temps de le dire, il était sec. Donc c'est ça, là. J'ai rincé ça. Ensuite de ça, mon petit plateau. Il n'y a rien dans le fond. Je l'ai vraiment tout bien liché avec le pinceau éponge. Fait que j'ai vraiment marqué Sealer d'Épée Club là, que j'ai écrit ici dans le bord. Fait que ce petit plateau-là, je vais comme le laisser avec mes bouteilles de vernis. Puis quand je vais reprendre ça, si c'est pour une toile ou quoi que ce soit, mais je vais me resservir de ma petite barquette. Là. Je le sais qu'il y a eu de ce produit-là dedans. Puis aussi le bout de mon vernis ici. J'ai pris vraiment un Kleenex tout là. J'ai tout vraiment essuyé comme il faut pour être sûre et certaine que ça bouge pas, que je puisse m'en resservir une autre fois. Parce qu'à un moment donné, je me suis servi d'un produit en spray Mod Podge. Puis j'ai comme pas vidé le... J'en ai pas verni plein. Puis le spray a comme un peu figé dedans. En tout cas, ça a fait comme... ça a fait un gâchis. Un gâchis, ouais, on va dire ça comme ça. Fait que c'est pour ça qu'à ce temps, je me dis, des petits détails de même, on y pense peut-être bien pas, là, mais ça vaut la peine que je prenne quelques secondes pour vous le mentionner. Donc, le test a été fait. Fait que je vous rappelle, le petit morceau de vêtement provient de la compagnie DIY Choose. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Puis le vernis, ben c'est vraiment le vernis de DP Club là, que j'avais pris, là, que je vous avais montré dans le dernier unboxing de DP Club que j'ai fait. J'avais ce vernis-là. Je sais que DP Club est très populaire. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent des commandes et tout. Fait que, des fois, aller chercher la livraison gratuite ou quoi que ce soit, là, c'est un bon produit. Je me souviens plus exactement comment est-ce qu'il détaille, là, mais c'est à peu près 10$ de la bouteille, 10-12$ me semble. Là. Donc, ça a de l'allure, là, ça m'en a pas pris gros, là, vous l'avez vu, j'en ai mis à peine là-dedans avec le pinceau éponge, puis j'ai vraiment étendu. Fait que même principe avec une toile, je ferais la même chose. J'en mettrais là-dedans, j'irais pas en mettre ça à toile, mettons, j'en mettrais dans ça, j'arriverais avec mon éponge, puis j'irais vraiment comme licher le plus que je peux, juste en mettre une fine couche, ça sert à rien d'en mettre full épais. C'est pas venu raide. La patch, regardez, c'est soupe. C'est pas venu raide, mettons, le Mod Podge. C'est sûr et certain qu'avoir mis du Mod Podge là-dessus, ça aurait comme plus figé. Là. Ça aurait été comme vraiment plus dur. Là, c'est vraiment très, très, très souple. Pas en tout, il n'y a aucune résistance. C'est vraiment comme c'était là au départ. Là. Donc, tu sais, mettons que je mets ça sur le dos à Guidon, là, aura pas, ou Luna, il n'y aura pas l'impression d'avoir de quoi comme qui est serre, qui est pogné dans le dos. Donc, point très important. Fait que test passé pour ce qui est des diamants cristaux, c'est numéro 1, ça. Puis tu sais, même pour les diamants noirs, là, j'ai fait exprès, là, ici, vous avez vu l'oreille, de comme le faire mousser. Je me suis dit, on va voir, ça va-tu enlever le lustre de mes diamants noirs? Pantoute, là. Pantoute, là. Le focus devrait bien se faire sur la caméra. On voit très, très, très bien. Puis tu sais, c'est mou, là. Donc, merveilleux, approuvé. Je garde ce produit-là sur mon bureau, certainement. J'ai 2-3 autres produits pour les vernis que je vous ai présentés à date et tout. Là, mais moi, vous le savez, le Mod Podge, ce n'est pas mon ami. Ce n'est vraiment pas le produit que je conseille. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent avec ça, qui disent que les toiles sont correctes, sont numéro 1 puis tout. Tant mieux tout, mais j'ai tellement vu d'histoires d'horreur, j'ai tellement, puis tu sais, moi les tests que j'ai fait versus avec d'autres vernis que j'ai, je l'ai vu tout de suite la différence. Je sais le Mod Podge c'est pas cher, mais tu sais le Mod Podge ça reste que c'est une colle. C'est pas tant un scellant puis tout, fait que c'est pour ça que tu sais je trippe un peu moins, puis à long terme le Mod Podge ben il va jaunir, tu sais, ça rend ta toile full dure, puis en plus de ça, mettons tu l'accroches puis tout que, je sais pas moi tu te sers des cadres magnétiques, là, des baguettes de bois avec des aimants, t'en as une en haut, une en bas, mettons, tu te sers de ça, tu ne l'encadres pas, tu n'as pas de plexiglas, rien, ben ça se peut qu'au bout de, tu sais, un an, que ton dépôt qui est à X place, ben il soit jauni un peu, là, parce que c'est une colle, c'est normal, avec la lumière, puis tout, que ça finit par jaunir. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme trop de points négatifs, un peu avec le Mod Podge, mettons que je suis comme, non, j'aime mieux payer un peu plus, tu sais, je mets du temps sur mes diamond painting, puis tout, j'aime mieux payer un peu plus, puis utiliser vraiment un produit un peu plus de qualité, puis ça fait le job en masse, Je l'ai testé. Celui-là, pour les diamants cristaux, ça m'avait été demandé de tester un vernis pour les diamants cristaux. Puis là, je le voyais, là, dans le fond, là. Tu sais, c'est des diamants cristaux qu'il y avait sur l'image, puis tout, mettons. Puis les images qu'il y avait sur le site, c'était ça et tout. Fait que je me suis dit, ah ouais, let's go. Je le prends dans le partenariat, je le choisis, puis je le teste vraiment sur des diamants cristaux. Puis garde, j'ai fait le test. Le pire pour des
des finitions et tout. C'est, mettons, comment je pourrais expliquer ça? Ce qui va faire en sorte que des fois, on va faire comme irk, ça sera pas beau, ou, tu sais, ça va être au niveau de, justement, des diamants cristaux ou ben des diamants noirs. Les diamants noirs, on va voir qu'il y a une couche dessus, on va voir qu'il a perdu son lustre, puis tout, c'est souvent une toile avec gros du noir. Si tu mets un vernis qui est so-so, mettons, tu vas t'en rendre compte tout de suite. Tu vas avoir plein de couleurs, puis tout, tu le verras pas tant, mettons, que ton vernis, je sais pas moi, il va matifier un peu, ou tu vas vraiment le voir au niveau du noir. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça génial, ça. Je me suis dit, c'est parfait, j'ai des diamants noirs, j'ai des diamants cristaux, fait que je vais vraiment faire le test ultime, puis c'est approuvé. Donc, si ce vernis-là vous intéressait, vous intriguait, c'est approuvé. Je ferai d'autres tests, là. J'avais d'autres vernis à un moment donné, là. Je pourrais refaire une vidéo avec tous les vernis que j'ai, là, vous montrer un peu là, la différence, mettons. Ça pourrait être une idée, là, éventuellement, parce que j'en ai de d'autres compagnies. J'ai un vernis de Hobby Depot, j'ai un vernis de One Day Saving que j'aime aussi. J'ai mon Liquitex qui reste mon chouchou, mon indétrônable, mon irremplaçable. Mais, tu sais, c'est ça, il y en a vraiment, c'est niaiseux, là, mais il y en a pour tous les budgets. Donc, puis tu sais, le vernis de One Day Saving puis de Hobby Depot, mais vous n'avez pas besoin de pinceau, vous n'avez pas besoin de rien. C'est comme un genre de tampon à bingo, donc c'est super easy tout. Ça, ben, rendu là, c'est pas compliqué, là. Vous prenez un vieux plateau comme j'ai fait, les pinceaux éponges, là, ils en vendent sur AliExpress, ils vendent sur Dollarama, vous pouvez trouver ça facilement, là. Puis tu sais, si vous le lavez, mais vous pouvez le réutiliser, là, easy. Donc, sur ce, test fait, approuvé. Et voilà. On se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.